Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter, on va prier, demander au Seigneur sa grâce sur ces moments. On va écouter la parole. Alléluia. Vous êtes disciples aujourd'hui. Hein? Le maître va gronder. Hein? Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. C'est la pluie. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, parce que si vous ne savez pas, vous allez savoir aujourd'hui, hein? Avec le message. Hein? Voilà. Mais vous comprendrez la petite blague. Voilà. On va prier le Seigneur et puis je laisse Anne-Marie nous diriger dans quelques chants. Ensuite, Marc apportera la parole. Et on veut vraiment encore ce soir, cet après-midi plutôt, on va avoir un cœur ouvert. Alléluia. Et réaliser que des fois, dans des moments simples comme celui-là, Dieu parle. Et on veut savoir capter ce que le Seigneur veut nous dire. Des fois, un mot, une parole, une phrase. Des fois, une prière de quelqu'un. Des fois, un chant. Tac, ça correspond et ça nous parle, ça nous bénit. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir un cœur bien disposé. Je crois que Dieu nous parle bien plus souvent que ce qu'on pense et des fois on n'y fait pas attention. D'ailleurs c'est biblique, hein? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Et je m'y mets dedans. Hein? Alors que Dieu nous aide à être attentifs cet après-midi. Seigneur, merci pour ta grâce encore. Merci de pouvoir être là encore à quelques-uns des tiens, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer. Seigneur, je réalise, Seigneur, qu'on n'est rien et je réalise encore ma petitesse, ma faiblesse cet après-midi. Mais merci Seigneur parce qu'en toi nous sommes forts Seigneur, merci parce que tu es notre refuge, notre abri et nous pouvons encore Seigneur nous appuyer sur toi Seigneur, combien je suis reconnaissant de te connaître et je te prie peut-être pour que si quelqu'un encore n'a pas fait ce pas, t'as pas encore rencontré Seigneur, que tu touches son cœur encore, merci pour ta grâce encore cet après-midi, ta parole Seigneur et oui aide-nous à être attentifs Seigneur, un mot de ta parole, nous voulons dire dis seulement un mot Seigneur et les choses peuvent bouger Seigneur, alors à toi la gloire encore, merci pour ces moments. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. On sait tous qu'on est en période de Pâques. Et je pensais à ce verset, si tu veux bien le mettre, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et ça, si ce n'est pas la Pâque, si ce n'est pas la crucifixion et la résurrection du Christ, j'ai vraiment été bouleversée à nous, comme tout à nouveau. C'est vraiment une révélation, particulièrement aujourd'hui, mais toute la semaine. Dieu prouve son amour envers nous. Et comment il le prouve? Il nous connaît. Avant même que nous naissions, il nous connaissait déjà. Rien n'est secret. Et je veux vraiment louer Dieu parce qu'il nous aime, rien n'est secret. Et il a donné sa vie pour la croix. Il les connaît.
merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés, tu es venu. On va le reprendre comme il faut. Merci pour la croix, Seigneur, merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur, merci pour tes mains baissées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, merci pour la croix, Seigneur, merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour la croix, merci pour la croix, Seigneur, merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur, merci pour tes mains baissées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. C'est vrai que nous ne pouvons dire que digne est l'agneau. Tu as donné ta vie pour nous, tu nous connais, tu nous as aimés dès la création du monde. Merci Seigneur pour qui tu es, merci
pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, en retour, reçois notre vie, reçois notre adoration, reçois notre hommage. Seigneur, nous ne pouvons que nous tenir à tes pieds et te dire, prends Seigneur, prends nos vies. Sois béni Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Tu es grand, tu es élevé, tu es majestueux, tu es glorieux. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus.
je m'humilie. Prends ce que je suis, mes peurs et mes erreurs, mes peurs et mes erreurs, tu les connais bien, tu les connais bien. À tes pieds me voici, prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. En toi je me réfugie. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. En toi je me réfugie. En ce que je suis. Alléluia, Jésus. Alléluia. On peut juste reprendre cette partie, mes erreurs. Ouais, des fois on a fait des erreurs, mais merci parce que le Seigneur prend tout ce qu'on est. Voilà. Et on veut dire au Seigneur, c'est encore cet après-midi, prends ce que je suis. Alléluia. Mes peurs et mes erreurs, tu les connais bien. À tes pieds me voici, prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. En toi je me réfugie. Prends ce que je suis. En toi je me réfugie. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Alléluia. On peut juste prendre quelques instants, lever nos voix tous ensemble une dernière fois, à le bénir. On vient de lui dire, prends ce que je suis, avant de laisser la place à la parole, dire, bénir le Seigneur encore quelques instants. Alléluia. Et lui apporter vraiment notre reconnaissance, Seigneur. Prends ce que nous sommes, Seigneur. À toi la gloire encore cet après-midi. Merci de pouvoir se tenir devant toi, Seigneur. D'être tes enfants, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Le Saint-Esprit qui est là. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore cet après-midi de pouvoir te dire oui, mes peurs, mes erreurs, tu les connais bien. Je suis tellement béni, Seigneur, de pouvoir te dire prends ce que je suis encore cet après-midi, Seigneur. Amène-nous plus loin. Merci pour ta parole. Tu bénis ton serviteur et je te prie pour que encore cet après-midi, dans chacun de nos cœurs, Seigneur, tu déposes quelque chose, Seigneur. Et si peut-être quelqu'un ne te connaît pas encore, Seigneur, oui. que vraiment tu le touches et tu le bénisses, Seigneur. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Voilà, je voulais donner une suite un petit peu à mercredi dernier. Mercredi dernier et vendredi dernier aussi. Vous vous rappelez, peut-être pour ceux qui étaient là mercredi, on s'était arrêté sur ce texte de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres avec l'histoire de Corneille. Vous vous rappelez du thème, cette expression, vous savez ?
Ouais, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Cyril, vous savez, et ce terme, vous savez, ou savez-vous, ou ne savez-vous pas, on le retrouve 3919 fois dans la Bible. Alors, bien sûr, il y a des textes qui nous parlent plus. On fait une sélection, on regarde, on prie pour que le Seigneur nous montre, qu'il nous inspire sur le moment pour l'Église. Donc, on avait vu déjà une partie mercredi. Et je vais juste faire le condensé de ces 2 derniers messages, et puis ensuite on va continuer avec cette parole de l'apôtre Pierre. On va la mettre, vous allez comprendre, c'est dans Actes chapitre 10. Vous savez, c'est quand il est question de Corneille, la conversion de Corneille avec le centenier, avec tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison, quand Pierre a eu la vision de la nappe, etc. On connaît tout ce passage. Et Pierre va ouvrir la bouche au verset 34, au verset 37 et 38. On le retrouve même au verset 28, mais bon, je vous fais grâce du verset 28. On va lire le verset 37. C'est quand Pierre dit ceci: « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. » Donc, quand on analyse, eh bien, on se rend compte que l'apôtre Pierre a commencé à enseigner ce qui s'est passé d'abord en Galilée et ensuite en Judée. Ensuite, il dit au verset 38, « Et vous savez encore comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et là, il y a toute l'histoire. Quand il dit, vous savez, ce qui s'est passé d'abord en Galilée, ensuite en Judée, il y a toute l'histoire. Et juste avant de partir, ça m'est venu à l'esprit, s'il y en a un qui pouvait raconter quand même l'histoire, et dès le début du contact avec Jésus, c'est bien l'apôtre Pierre, parce que c'est l'apôtre Pierre qui a été choisi le premier, et c'est toujours lui qu'on voit en premier. Pierre, Jacques et Jean, quand on lit dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, il est question de l'appel des disciples, et le premier qui a été appelé, ça a été Simon appelé Pierre, etc., etc. Bien sûr, dans l'évangile de Jean, certains pourront dire oui, mais il y a eu André, mais quand même, c'est lui qui est toujours le premier. Donc, s'il y en a un qui pouvait bien raconter ce qui s'est passé depuis la Galilée jusqu'à la Judée, jusqu'à ce qu'ils disent au verset 38, on vient de le lire, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force ». Et tout ce passage, on le retrouve. Et si le temps me le permet, on va essayer voilà, 35 minutes, on va essayer de condenser. Alors, je fais un bref récapitulatif de mercredi dernier, de vendredi, juste les titres. Comme ça va vous remémorer, et ensuite on va s'arrêter sur ce passage quand Pierre dit « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée ». Alors même pour nous les prédicateurs, c'est bien, j'ouvre une parenthèse, parce que ça nous oblige, oui, à regarder toute l'histoire. Il y a une richesse, dans ce qui s'est passé d'abord en Galilée, ensuite en Judée. Il y a toute ces 3 ans, ces 3 ans et demi de ministère de Jésus, même avant, parce que ça commence en Galilée, et en Galilée c'était le... Bon, on va y venir, je ne vais pas trop anticiper. Mais d'abord, on va juste rappeler ce qu'on avait vu mercredi et vendredi dernier. Jean chapitre 14, verset... Je ne l'ai pas donné tous. Je ne sais pas si je l'ai donné, non ? Non, mais c'est juste un rappel. C'est quand on retrouve cette phrase, « Vous savez ». Alors, si vous prenez comme ça, si vous prenez des notes, Jean 14, 4, Jésus leur dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin ». Vous savez, c'est quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Et il dit, vous savez où je vais. Et le Seigneur, il est où? Il est au ciel et il prie pour chacun d'entre nous. Ça, c'est ce qu'on avait vu aussi en détail. Ensuite, dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, il dit, vous le savez, Jésus est paru pour ôter le péché. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'y en a qu'un qui peut enlever le péché. Hein? C'est le Seigneur, c'est Jésus. C'est la croix, c'est le sacrifice. Hein? Il n'y en a qu'un, vous savez. Et c'est bien de se le rappeler. Hein? Jacques chapitre 4, verset 14, il dit, vous savez que vous êtes une vapeur. On avait vu, hein? Une vapeur, de la poussière, on n'est pas grand-chose, de l'herbe. Hein?
Et puis on avait vu même aussi la valeur aussi d'un homme et d'une femme. Allez, je ferme la parenthèse. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Vous le savez, ne savez-vous pas, que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Ça, il faut le savoir. Hein. Voilà, je vois plein de temples là. Il y a le lieu qu'on peut appeler le temple, mais là c'est des temples. Amen. Vous savez que Jésus est en vous? Oui ou non? C'est important ça. Hein? Vous êtes le temple de Dieu, on avait vu, vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, viendra comme un voleur, hein? Et il va venir nous chercher. Amen. Voilà, on ne sait pas quand. Hein, je parlais de vérissures, voilà, on met vérissures partout, hein, on met les alarmes, etc. Hein, le voleur, il ne prévient pas. Et là, il est comparé à un voleur qui va venir. Hein, il faut être prêt. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Vous savez qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein. Et le levain, c'est l'hypocrisie, c'est l'orgueil, que Dieu nous garde. Hein. Moi, je. Le levain, ça aussi, la Pâque aussi, quand on lit les Corinthiens, eh bien, Paul dit, vous êtes une Pâque nouvelle, faites disparaître le vieux levain, etc., etc. On en verra peut-être une petite partie dimanche. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 3 et 4, vous savez que nous sommes... Ah, on va le lire celui-là, parce que voilà, à partir de là, j'ai rajouté un ou deux. Vous savez, quand on fait une étude, quand on cherche, à chaque fois on se dit, ah quand même, celui-là je pourrais le dire. Allez, et on rajoute à chaque fois 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 3 et 4, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Vous savez que nous sommes destinés à l'affliction. Ça, c'est moins... Hein? et au verset 4, il dit ceci, « Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. » Eh oui. Et dans d'autres textes, Paul dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, etc. Et ça, il faut le savoir aussi. Parce que si on peut tromper les... Vous savez que dans la prédication, on peut tromper. Si on dit, oui, vous allez être tout le temps bénis, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi, c'est vrai, ce qui fait partie du message, c'est de souligner aussi qu'on est destiné quand même. Vous le savez, on est destiné à des temps d'affliction. Pourquoi? Parce qu'on a changé de camp. Frères et sœurs, on a changé de camp. Hein, quand on change de camp, eh bien, il y en a un qui n'est pas content. Et tant qu'il pourra nous glisser des pots de banane, il nous les glissera. Et c'est à nous à faire attention. Hein. Et là, l'apôtre dit, vous savez hein, qu'on est destiné aussi, on est exposé à des afflictions comme cela est arrivé. Et comme vous le savez, je vous fais grâce de la... Comment dirais-je, de la création, de la création de l'église de Thessalonique. Ils ont connu des épreuves quand on lit Actes chapitre 17. Vous le lirez à la maison, Acte 17, c'est la création, pas la création, c'est pas le bon terme. Enfin bref, quand l'église a été, oui, la naissance, merci Cyril, merci. La naissance de l'église de Thessalonique, ils ont connu des difficultés, c'est pour ça qu'il le rappelle, il dit, vous savez qu'on est destiné à cela. Voilà, maintenant on va lire Jacques chapitre 4, verset 4, encore un vous savez, Jacques chapitre 4, verset 4, regardez ce qu'il est dit. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas? Ça aussi, il faut savoir que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il faut le savoir aussi. Hein. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il est écrit encore dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Hein. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point, il y est? Non, mais je préfère le lire dans... N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, mais vient du Père. Et le monde passe et sa convoitise aussi.
et nous on passe avec, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a une inimitié entre le monde. On est dans le monde, Jésus dira on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Et c'est l'amour de Dieu qu'il nous faut, et pas l'amour du monde, que Dieu nous aide. Il le rappelle, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Romains chapitre 13, verset 11. Après, on va rentrer dans cette parole de Pierre, qui sera un peu plus longue. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Vous savez, on retrouve ce vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est important ça. La conclusion, c'est le salut. Le plus important, c'est le salut. La question est, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que vous êtes sauvés? Les sauvés, levez la main. J'allais dire les perdus, levez la main. Non. Les sauvés, c'est important ça. Hein? Hein? C'est important. Vous savez, c'est l'heure de se réveiller aussi, spirituellement. Amen. Hein? Je ne sais pas comment vous vivez. Moi, des fois, je me sens un petit peu endormi et j'ai besoin d'être réveillé. Amen. On a besoin que le souffle de Dieu passe, que la Pentecôte passe, que le Saint-Esprit passe et qu'il nous réveille. Quelqu'un de réveillé, c'est différent. Hein? Hein? Il communique, il fait du bien, hein? Il est conduit par le Seigneur, il est inspiré et c'est important ça. Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de se réveiller. Moi je crois qu'il va y avoir un réveil. Hein, je le dis souvent, hein, cette parole de Pierre justement, Pierre dans Actes chapitre 2, quand il prend la parole, et après son discours, mais au début il dit, mais dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Amen. Et j'aime le dire, quand on est rempli du Saint-Esprit, tout est différent. Et comme je le disais mercredi dernier, quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a bien des choses qui peuvent s'arranger. Et les problèmes sont résolus. Parce qu'on est sous l'Esprit de Dieu. Hein? On le sent ça, non? Vous ne le sentez pas des fois, hein? Quand on est sous l'Esprit de Dieu et quand on est sous notre esprit, quand il y a l'Esprit de Dieu, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, c'est quand même différent parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la sagesse. Amen. Amen. Et ça, c'est le réveil. C'est le réveil. On veut un réveil, eh bien, il faut laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie, que Dieu, c'est important de le rappeler, vous savez en quel temps. Ça nous parle aussi du salut et ça nous parle du retour de Jésus. C'est l'heure de vous réveiller. Amen. Hein? Et la parole de Dieu nous enseigne le réveil partout, veiller et prier, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Encore, vous ne savez, on l'avait souligné encore mercredi dernier, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et il faut être prêt. On est prêt? Vous êtes prêts pour le grand départ? Amen. Fini les douleurs, hein? Ah là là, fini les douleurs, Vous avez des douleurs? Oui. Je vous rassure, on est tous pareils. Hein? Et là, on sera dans le ciel. On va revêtir le corps céleste. Amen. Que Dieu soit béni. Allez, on revient maintenant, si vous voulez, au texte de base. Actes chapitre 10, versets 37 et 38. D'abord, on commence par le verset 37. On avait un petit peu amorcé, mais on va le souligner. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Donc, l'histoire, je disais mercredi dernier, l'histoire de Pierre prend la parole. Et l'histoire de Jésus, elle commence d'abord en Galilée. Elle commence en Galilée. Elle commence dans quelle ville? Vous vous rappelez? À Nazareth. À Nazareth. La ville de Nazareth. Hein? Et on sait ce qui va se passer à Nazareth. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui s'est passé? Luc chapitre 1er, verset 26, je le disais mercredi dernier, au 6e mois, Marie a été voir sa cousine Élisabeth. Hein? Parce qu'Élisabeth était dans son 6e mois. Et quand on lit le texte, et c'est bien de relire, pourtant ce sont des textes qu'on connaît bien, mais Marie est restée 3 mois là, jusqu'à ce que Élisabeth accouche. Je vous fais grâce de ce qui s'est passé avant, parce que Élisabeth était stérile,
elle était avancée en âge, et Zacharie était aussi avancé en âge. Et il s'acquittait de sa fonction de sacrificateur. Et là, le Seigneur lui est apparu, et on sait ce qui s'est passé. On va y venir, hein, dans la naissance, parce que ça fait partie aussi de ce qui s'est passé dans la naissance de Jean-Baptiste. Mais à Nazareth, le 6e mois, l'ange... Alors il y a une particularité là aussi, je n'avais jamais fait attention. Il y a une particularité, c'est que dans l'évangile de Luc, l'ange il s'adresse à Marie, et dans l'évangile de Matthieu, l'ange s'adresse à Joseph. Et quand il s'adresse à Marie, il y a une petite précision. C'est que là, on a le nom de l'ange. Vous savez qui c'est, vous savez comment il s'appelle, l'ange. L'ange s'appelle Gabriel. Gabriel, ça veut dire force de Dieu. Dieu est ma force. Amen. Et quand on accepte le Seigneur, eh bien Dieu nous remplit de sa force. Même si on est fort, eh bien Dieu nous remplit de sa force. Et donc là, l'ange va s'adresser à Marie, et on sait ce qu'il va lui dire. Une grâce t'a été faite. Il y a quelques passages comme ça très, très simples au verset 26, au 6e mois. Donc l'ange, ensuite, il lui dit au verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Ensuite, voici tu deviendras enceinte, verset 31, et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Ça aussi, on peut l'appliquer à notre vie. Peut-être que vous avez besoin d'une délivrance, peut-être que vous avez besoin d'une guérison. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si je crois, eh bien le Seigneur peut agir. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la délivrance. Il y a des gens qui ont été guéris au stade final de cancer. Il y en a qui sont partis, mais il y en a qui sont restés et que Dieu les a relevés. Amen. Et ça, c'est la foi. Rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dira, je suis la servante. Donc ça, c'est la première. Voilà, savez-vous ce qui s'est passé? Il y a eu l'intervention de l'ange Gabriel. Et je relisais aussi, je faisais une petite synthèse de Matthieu. On va faire Matthieu et Luc. Là, on va voir ensemble. Et dans la naissance de Jean-Baptiste, dans la naissance de Jésus, il y a une grande intervention des anges. Pour Zacharie, pour Élisabeth, pour Marie, pour Joseph, une grande intervention des anges. Alors je me suis dit, tu parles des anges, je ne vais pas trop parler des anges, parce que des fois, il y a des déformations, il faut faire attention. Il y a aussi des doctrines où les gens disent, mais moi je parle à mon ange. Tu ne parles pas à l'ange, là. Il faut faire attention. Et il y a cette doctrine qui circule même dans les milieux chrétiens. Ce n'était pas prévu ce que je vous dis là, vraiment. Ce n'était pas prémédité, mais je crois qu'il faut faire attention. Hein. Là d'ailleurs, Gabriel, il dit, je suis auprès de Dieu et c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous lirez le texte, hein, le temps me manque pour souligner. C'est Dieu qui a envoyé. Les anges sont au service de Dieu. Mais il y en a qui disent, oui, moi je parle à mon ange tous les jours, toute la journée dans la maison. Attends, c'est pas à l'ange que tu parles là. Hein. Oui, c'est à l'ange déchu. Parce qu'il y a des anges déchus. Les anges déchus, c'est qui? Mais excusez-moi, mais c'est des démons. C'est des démons. Et je crois qu'il faut faire attention. Et les gens, il y a un amalgame dans le spirituel où ils parlent comme ça. Non, il faut faire attention. Le monde spirituel, heureusement qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Hein? Parce qu'il y a l'armée céleste qui, nuit et jour, 24 heures sur 24, depuis des centaines et des milliers d'années, qui adorent le Seigneur. Mais de notre côté, il y a ceux qui veulent à tout prix faire du mal déjà à ceux qui appartiennent au Seigneur. Hein? Et il y a toute cette armée, c'est le prince de la puissance de l'air. Hein? C'est le prince de ce monde qui veut séduire et qui veut détruire, qui a pour service de détruire l'Église. Et il faut faire attention. Et il y a une grande différence. J'ouvre une parenthèse là. Quand vous lisez la Bible, quand c'est un ange du Seigneur, c'est tout le temps marqué ange du Seigneur. Après, quand c'est un ange, vous voyez, quand c'est un ange du Seigneur, c'est une chose. Là, on est sûr que c'est un ange. Mais un ange
au service de Dieu. Mais quand c'est un ange comme ça, eh bien, il faut faire attention. Hein. Et il y a cette doctrine-là qui circule, là, voilà, moi je parle à moi. Non, tu ne parles pas à l'ange. Mais là, c'est l'ange Gabriel qui est devant Dieu, qui est au service et qui vient de la part du Seigneur pour annoncer à Marie sa naissance. Le Saint-Esprit la couvre et ensuite l'enfant qu'elle va porter. Ensuite, il est question, toujours je le soulignais ça, mercredi dernier, le cantique de Marie. Marie a eu besoin d'être sauvée. Marie, c'est une femme comme toutes les sœurs. Elle a eu besoin d'être sauvée. D'ailleurs, elle le dit dans le verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Déjà, elle exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Elle reconnaît que l'enfant qu'elle a porté a été conçu par le Saint-Esprit et qu'il va devenir son Sauveur. Marie avait besoin d'un Sauveur. Marie n'a pas été élevée, elle n'est pas montée au ciel le 15 août. Non, non, non. Hein, tout ça, ça a été inventé. C'est de l'hérésie, c'est tromper les gens. Hein, et je crois qu'il faut faire très attention. Ensuite, elle dit ceci, on voit très bien que Marie a besoin d'être sauvée, verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle reconnaît qu'elle n'est pas grand-chose, que c'est une pécheresse et qu'elle a besoin du Seigneur. Car voici désormais toutes les générations, etc. etc. Mais, donc, il y a tout ce cantique de Marie. C'est pour ça que Pierre dit, vous savez ce qui s'est passé en Galilée? Tout a commencé d'abord en Galilée. Bien sûr, après, le berceau c'est Bethléem, on va y venir, mais c'est important de le souligner. Dans Luc, toujours chapitre 1er, versets 57 et 58, il est question de la naissance de Jean-Baptiste. Je souriais parce que donc Élisabeth va accoucher et il s'est passé quelque chose. Ils vont lui demander le nom qu'ils doivent lui donner. Vous vous rappelez? Allez, on va voir si ça creuse là. Alors, au départ, quel nom il devait avoir? Non, ni Emmanuel. Au départ, il devait s'appeler Zacharie. Zacharie comme le père. Vous vous rappelez? Et Marie dit non, il ne s'appellera pas Zacharie. Et c'est là qu'à ce moment, c'est là comme il s'appelle, Zacharie va retrouver la voix, parce que pendant 9 mois, M. Zacharie est resté muet. Pourquoi? Pourtant, ils étaient exemplaires. Je relisais tout le texte, je dis, mais quand même, Seigneur, ils étaient exemplaires, et au moment où l'ange va lui parler, il va douter, et l'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru, tu vas rester muet. Et là, j'ai éclaté de rire. Parce que je me dis, mais si à chaque fois qu'on doute, on devait être muet, il y aurait beaucoup de muets. Hein? Vous ne croyez pas? Il y en aurait des muets, hein? On serait tous muets, quoi. Hein? Et pendant 9 mois, il est resté muet. Et quand le moment où Élisabeth accouche, ils donnent des tablettes, ils font signe à Zacharie qui était... Il ne pouvait pas parler, et il crie, quel est le nom? Il a compris, là, ah oui, j'ai douté, il vaut mieux pas que je me trompe dans le nom. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a mis Jean et son nom. Vous voyez? Et ce n'est pas Zacharie. Hein. Et Jean, il était bien sûr appelé celui qui baptise, Jean le Baptiste, hein, c'était le précurseur, celui qui est venu aplanir le sentier, etc. etc. Mais il y avait quand même ce petit détail-là, concernant, et ça c'est Pierre, quand il prend la parole dans le livre des Actes et qu'il explique à tous ces gens de Corneille, qui est avec Corneille, il leur dit tout ça, tout ce que je... En fait, lui, il a vécu tout ça, il sait ce qui s'est passé, et il le souligne. Luc chapitre 2, savez-vous ce qui s'est passé? On continue. Le recensement. Vous savez pourquoi il y avait eu un recensement? Parce que Rome était sous la domination, Rome dominait Israël. Et il voulait savoir exactement, justement, pour bien contrôler. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les recensements. On sait le nombre de populations qu'il y a par village, par quartier, etc., etc. Et là, ils ont voulu savoir, mais seulement c'était déjà écrit que Marie et Joseph allaient quitter Nazareth. Alors, Nazareth, c'est en Galilée. Je ne sais pas pour ceux qui ont été en Galilée, si on avait une carte, on regarde. La Galilée, c'est au nord.
au nord d'Israël. Ensuite, il y a la Samarie et ensuite la Judée. Donc, ils quittent le nord, ils quittent les quartiers nord et ils descendent. Et ils descendent en Judée. Et ils descendent en Judée. Et c'est là que, bien sûr, la prophétie. Donc, il y a le recensement. Et quand même, il faut savoir que Joseph, la Bible dit que Joseph faisait partie de la famille de David et de la maison de David. C'est un descendant de David. Hein, c'est écrit dans Luc chapitre 2, verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée à la ville de la ville de Nazareth, vous voyez, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Et Bethléem, vous le savez, on le cite assez souvent les pasteurs, Bethléem signifie maison du pain. Rien que là, il y a un message, maison du pain. Qu'est-ce que Jésus dira? Je suis le pain de vie. Vous aimez le pain? Aïe, 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 après ça se cale. Hein. On m'a dit, oh, tu as pris un peu de ventre, hein? Ça se cale le pain, le bon pain frais là. Hein? Et c'est la maison du pain. Jésus, c'est le pain de vie. Jésus dira, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Avec le Seigneur, c'est jamais. Hein, c'est lui qui nous nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Bethléem. Donc ils arrivent, et vous savez, vous connaissez ce passage, le texte nous dit pour eux, il n'y avait pas eu de place dans l'hôtellerie. Hein, il va coucher dans une étable, il va mettre l'enfant dans une crèche. Et là, et ensuite, il dit, vous savez, il continue. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Dans Luc chapitre 2, il est question des bergers. Et là aussi, il est question de l'ange qui va intervenir. D'abord, il intervient dans la nuit. Hein, les bergers ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant. Les bergers l'ont appris par l'ange et ils ont été jusqu'à l'étable, jusqu'à la crèche. Et là, ils ont adoré le Seigneur, ils ont béni le Seigneur. Amen. Je résume aussi. Et les bergers s'en retournèrent, verset 20, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ils ne se sont pas trompés, l'ange leur a dit allez-y, etc. Et ils ont glorifié. C'est pour ça que quand on se retrouve, on glorifie Dieu, on loue Dieu, on adore Dieu, comme les bergers. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a eu en même temps? En même temps que les bergers? Eh oui, il y a eu les mages. Alors là, on passe à Matthieu. Vous voyez? Matthieu, c'est celui qui s'adresse plus aux Juifs. Hein? Et dans Matthieu, on connaît ce passage aussi, ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés. Alors on suppose qu'ils étaient trois, parce qu'il y avait trois présents. En fait, on ne sait pas, hein, on ne sait pas, mais bon, voilà, c'est un petit peu la religion qui hein, mais bon, il y a trois présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Hein, et ils vont aller vers Hérode, et c'est là qu'il y a eu quand même... C'est important ce qui s'est passé là. Matthieu, quand il précise, c'est important puisque les mages vont venir, ils vont adorer, on a vu l'étoile, il y a un roi qui va naître et quand Hérode il a appris, Hérode c'était le roi, c'était celui qui dominait, on sait ce qui s'est passé, et là il va comment dirais-je, il va y avoir un massacre qui va se faire, hein. De 0 à 2 ans, ils vont tuer tous les garçons. Et là aussi, il y a encore quelque chose qui s'est passé, c'est que l'ange est venu vers Joseph et Marie, les a avertis, et ils sont partis quelques années en Égypte. Ils ont fui en Égypte à cause du massacre. Et il est dit que Rachel pleure ses enfants, etc. C'était terrible ce qui s'est passé. Là, le 7 octobre 2023, ça a été terrible. Je ne sais plus combien de morts, 200... Combien? Ah oui. Oui, non, mais pendant le premier massacre. Ah oui? Ah oui, d'accord. D'accord, je n'avais pas bien compris. Mais là, ça devait être bien plus. Et là, c'était que des garçons. De 0 à 2 ans, il y a eu un massacre. Et l'ange avertit, Marie et Joseph s'en vont en Égypte. Selon la parole, selon la prophétie. Il reste un temps. Et ensuite, l'ange leur dit qu'ils pouvaient revenir puisque Hérode est décédé et il y avait un nouveau gouverneur. Et où ils vont aller? À Nazareth. C'est pour ça que Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Il remonte en Galilée. Et là, entre-temps,
entre-temps, entre les bergers et Matthieu et les mages? Qu'est-ce qu'il y a eu? Allez. C'est facile. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les bergers et Matthieu et les anges? Oui, bon, on a souligné la naissance. Et après, entre les bergers et les mages? Non. Il y a eu le temple avec Siméon. Eh oui, eh oui. Luc chapitre 2. Eh oui, c'était le 8e jour. Vous vous rappelez? Le 8e jour. Les parents amènent, selon la loi, ils amènent l'enfant Jésus dans le temple. Et là, Siméon, c'est un exemple. C'est un type de chrétien, Siméon. Siméon, c'est un type de chrétien. Pourquoi? Parce qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Poussé par le Saint-Esprit. Amen. Mes frères et mes sœurs, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais soyez poussés par le Saint-Esprit pour venir à l'église et pour louer. J'en ai la chair de poule et bénir le Seigneur. Amen. Poussé par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre Jésus, 8 jours, et il va prophétiser sur Jésus. Amen. C'est après qu'ils vont prendre la fuite, ils vont partir. Mais là, il y a eu cette laps de temps, là, entre les deux interventions des bergers et des mages, et il va parler sur Jésus. Amen. Et là, ils s'en vont quelques années. Ensuite, l'ange leur dit de revenir, et ils vont sur Nazareth. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lit le chapitre 2 de l'évangile de Luc, il s'est passé une douzaine d'années. Vous me suivez? Pourquoi une douzaine d'années? Parce qu'on retrouve Jésus à 12 ans dans le temple, dans le même chapitre. Dans le même chapitre. Siméon, et puis quelques versets après, on retrouve... D'ailleurs, ça se passait quand? Jésus dans le temple, ça se passait à Pâques. Ça se passait à Pâques. Hein? Et là, c'était une fête de pèlerinage. Bon, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, j'en dirai un peu plus dimanche. C'était une fête de pèlerinage, hein, la Pâques. On venait de partout, hein, à Jérusalem. Et donc, Jésus était pré-ado. Et donc, la fête bat son plein, durait 8 jours. Ensuite, ils repartent. Et au bout d'une journée de marche, les parents se sont rendus compte que le fils n'y était plus. Hein, et ils l'ont cherché, etc. Vous savez combien de jours ils l'ont cherché? 3 jours. Pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Et puis, ils l'ont retrouvé où? Là, il y a une parole de Dieu, là. Souvent, on s'en sert, nous, les prédicateurs. Hein. Ils le cherchent, ils le retrouvent au milieu des docteurs. Et ils étaient frappés de la connaissance. C'est normal, hein. Il est Dieu, même s'il était enfant. Et il répondait, oh là là. Hein. Et qu'est-ce qu'il dira? On te cherche, et ne savez-vous pas? Tiens, j'aurais pu le mettre, celui-là, dit. J'ai oublié, ne savez-vous pas? Eh oui, qu'il faut que je m'occupe. Ah ouais, tiens, j'ai oublié celui-là. Ne savez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père, hein? Et Marie, elle repassait toutes ces choses. Donc là, c'est toujours dans les... Et Pierre est en train de leur dire tout ça, hein? Ce qui s'est passé de la Galilée à la Judée, il leur raconte. Donc, ensuite, il y a le chapitre 3, il y a le ministère de Jean-Baptiste. Quand même, je disais, Seigneur, des fois, moi, je sais pas, on est pareil, je sais très bien que Cyril, et même ceux qui prêchent, ils ressentent ça. Des fois, on se sent repris, quand même, tu vas être dur, etc. Mais quand je lis, et écoutez-moi, quand on lit Jean-Baptiste, hein, exactement, ouais. Il dit, Seigneur, lui, il n'allait pas avec le dos de la cuillère. Hein. Les gens, ils se déplaçaient, ils faisaient des kilomètres. Oh, les gars, ils n'avaient pas de voiture ni rien. Ils allaient à pied, ils faisaient des kilomètres. Et puis, produisaient du fruit digne de la repentance. Déjà, la cognée mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas de race. Et encore, les gars disent, mais on veut se faire baptiser quand même. On veut passer par les eaux il les asticotait, hein. Et ouais, mais bon, il y avait
il y avait Dieu, il y avait la présence de Dieu, il y avait le plan de Dieu, il y avait la parole de Dieu qui s'accomplissait, c'était le précurseur, c'était celui qui venait avant. Hein. Et quand même, il avait un message. Hein. Et dans le chapitre 3, qu'est-ce qu'il y a? Dans le chapitre 3, il y a le baptême de Jésus. De Jésus. Chapitre 3, verset 21, il me semble, oui. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Dois-je le dire? Je le dis quand même, c'est mon service, c'est ma vocation. Ceux qui ne sont pas encore engagés, mais faites-le. Engagez-vous. Le ciel va s'ouvrir. Amen. Le ciel s'ouvre. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera à l'abri de difficultés, on l'a vu tout à l'heure en introduction, mais le ciel s'ouvre quand on passe par l'engagement. Et Jésus, c'est le modèle. Hein. Ce n'est pas nous les modèles. Prenez pas modèle sur nous, hein, sur moi en tout cas. Mais prenez modèle sur Jésus. Hein? Prenez modèle sur Jésus. Et lui, voilà, le ciel s'est ouvert. La voix du Père s'est fait entendre. Et quand on s'engage, eh bien Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection. Et Dieu change nos cœurs. Des fois, il met du temps, hein. Jusqu'à la fin, il va travailler avec nous. Hein. Je vous rassure, hein, le boulot, il aura jusqu'à la fin, le Seigneur. Hein, parce que, bon, on a besoin de toute la grâce de Dieu pour marcher avec lui. Amen. Et en tout cas, là, il est question. N'hésitez pas à aller voir le pasteur et dites, moi je veux m'engager. Je citais l'exemple ça me revient toujours à l'esprit, l'exemple de Rachid Bouchami, là, une semaine, c'était un musulman, hein, il a compris, moi, la semaine prochaine je veux m'engager. Il est avec le Seigneur, il est parti, il avait de l'âge. Mais il nous racontait toujours ce témoignage. Il dit, moi, je ne passe pas une semaine de plus sans m'engager avec Dieu. Il a été voir, il dit, Seigneur, moi, je veux m'engager. Pasteur, je veux m'engager avec le Seigneur. Amen. Voilà. Luc 4, savez-vous ce qui s'est passé? Luc 4, c'est la tentation. Juste la deuxième tentation, quand le diable est en train de l'élever, au chapitre 4, et il lui dit, vous savez, le diable veut nous élever toujours, hein, pour nous faire tomber de plus haut et pour nous faire plus de mal. Vous entendez? Pour nous faire tomber de plus haut et pour nous faire plus de mal. Voilà pourquoi il veut nous élever. Hein? Et il y en a qui ont signé même des pactes avec l'ennemi. Alors certes, ils ont la gloire sur la terre, mais ensuite, je ne voudrais pas être à leur place. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et lui, il va répondre, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le Seigneur, ensuite, il est rentré dans le désert rempli du Saint-Esprit, il ressort. Et c'est là que le deuxième verset, je termine, hein, cette montre-là, c'est là que le deuxième verset de Pierre s'accomplit quand il dit, et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, acte 10, 38, et c'est dans Luc chapitre 4, verset 16, que Jésus, après être tenté, va à Nazareth, et selon la coutume, il ouvre le livre, et qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, verset 18, parce qu'il m'a oint, je vais terminer là, hein, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur, ça ne se voit pas quand il est brisé, hein? Hein? Et à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde, les gens, on fait tout pour être en bonne santé, c'est bien, et il faut le faire, il faut marcher, il faut se bouger. Hein? Mais le cœur, celui qui peut guérir le cœur brisé, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Et des fois, les gens, ils sont bien, ils arrivent bien à l'église, mais seulement quand ensuite le pasteur a un entretien avec eux, et quand j'avais des entretiens, mais c'était le cœur, le cœur, il était en miettes. Ils étaient détruits dedans. Extérieurement, ils paraissaient beaux, mais intérieurement, c'était détruit. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et les gens qui arrivent, ils sont oppressés, ils sont bourrés de cachets, de tranquillisants, etc. Et le Seigneur, il le délivre, ça. Vous savez qu'on ne guérit pas de ça. Hein? On calme, les gens, ils sont calmés, de la dépression, etc. Mais celui qui nous délivre de l'oppression, celui qui nous délivre de la dépression, c'est le Seigneur.
Celui qui nous délivre de la possession, c'est le Seigneur. Amen. Il m'a envoyé pour guérir les aveugles au recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il va... Jésus, c'est le oint. Hein? C'est celui qui peut. Et il a dit qu'il allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Amen. Je vais juste prier. Je vais juste prier. Bien sûr, il y avait encore le passage de la croix, hein, le passage de la crucifixion, mais juste prier. Il allait de lieu en lieu. Et il est dans ce lieu. Je ne vais pas vous demander de venir sur le devant, mais ceux qui ont besoin, levez-vous à votre place. On va juste prier le Seigneur, simplement. Gloire à Dieu. Seigneur, tu vois, on fait ce qu'on peut, Seigneur, avec ton aide. Et vraiment, je te prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs. Et la première des choses, Seigneur, c'est de les remplir de ta grâce, de les remplir de ton esprit, de les remplir de ta présence, Seigneur. Et même s'il y a le mal, Seigneur, ta présence va les amener plus loin, Seigneur, avec plus de foi. Communique-leur la foi. Fais-les grandir dans la foi, Seigneur, dans ce qu'ils te demandent là, debout devant toi, Seigneur. Ils sont devant toi. Je te prie de les bénir, de les encourager, de les fortifier, et Seigneur, et de les guérir, de mettre des certitudes dans leur cœur, Seigneur. Pas une certitude humaine, Seigneur, mais vraiment qu'elle vienne de toi, cette certitude, qu'elle soit confirmée, qu'elle vienne de toi. Touche-les, Seigneur. Et nous savons que lorsque ça vient de toi, on le sait bien. Alors je te prie vraiment de les encourager, de les guérir, de les fortifier, de leur faire du bien. Merci pour l'église de la Seigne. Tu nous as placés là et sommes heureux de te servir dans cette église. Et encourage chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, les familles, les foyers que nous représentons. Et que Dieu vous bénisse et soyez bénis de l'Éternel. Amen.